ça vient du grec, d'un mot grec qui veut dire euangelion en grec, qui veut dire bonne nouvelle. Et les 4 premiers livres du Nouveau Testament qui nous parlent de la section de la Bible à partir de l'arrivée de Jésus et après, il y a 4 évangiles, 4 biographies qui ont été écrits par soit des disciples de Jésus ou des gens qui ont vécu près d'eux et qui relatent la vie de Jésus, ses enseignements, ses miracles, sa mort et sa résurrection. Et ils le font en cherchant à convaincre leurs lecteurs de la véracité de leurs écrits et tenter de les convaincre de placer leur foi en Jésus. Et 2 de ces 4 évangiles ont été écrits par des gens qui faisaient partie des 12 disciples de Jésus. Ce sont les évangiles selon Matthieu, les évangiles selon Jean. Et aujourd'hui, les textes qu'on va regarder vont être dans l'évangile selon Jean. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez toujours googler Bible et Jean et vous devriez être capable de le trouver en ligne. Sinon, à votre sortie, je vous invite à prendre une copie de ça. C'est justement l'évangile selon Jean. Petit fascicule, ça rentre bien dans une poche de manteau, dans une poche de pantalon. Peut-être plus des poches de pantalon d'homme. Les poches de pantalon de femme, des fois, c'est un peu plus difficile de rentrer des choses. Mais je vous invite, si vous n'avez pas une Bible, si vous n'avez jamais lu un des évangiles, un des récits de la vie de Jésus, je vous invite à en prendre un à la sortie qui est juste ici. Et on va regarder 2 scènes aujourd'hui. On va lire quelques versets ensemble, une section qui a lieu avant la mort de Jésus, les événements juste avant la mort de Jésus, et une autre alors que Jésus est ressuscité. Et on va voir ces 2 scènes vont mettre en scène 3 types de personnages distincts. Il va y avoir ceux qui vont, par rapport à Jésus, qui vont avoir une religiosité orgueilleuse. Un deuxième groupe ou une deuxième attitude, une deuxième réaction face à Jésus, ça va être une neutralité, un désir de neutralité, mais qui finalement va échouer. Et troisièmement, on va voir une personne qui réagit à Jésus avec une pleine dévotion. On va voir des hommes et une femme, des Juifs et un Romain, des personnes puissantes et influentes et une femme sans grande influence. Et les personnes, ici, on va les voir, on va avoir toute la gamme d'émotions. Certains animés de colère meurtrière, un deuxième d'apathie et de peur, et la troisième d'une terrible tristesse et détresse qui va se transformer en joie. Donc, je vous invite, si vous pouvez, à tourner avec moi dans l'Évangile selon Jean au chapitre 18. On va lire la première de nos 2 scènes qui va mettre en scène justement nos 2 premières attitudes. On va voir la religiosité orgueilleuse des chefs religieux et le gouverneur romain Ponce Pilate, dont le désir de neutralité finit par échouer. Donc, les premiers qu'on va voir, ce sont les chefs religieux. Je vous mets en contexte un peu. À l'époque où Jésus a existé, il y a 2000 ans, il y avait la religion des Juifs, c'était la religion judaïque. Ils avaient les écrits de l'Ancien Testament, la première moitié de la Bible, sur lesquels ils se basaient. Et il y avait des chefs religieux qui avaient la responsabilité de connaître la Torah, de l'enseigner et de la mettre en pratique, d'être des modèles. Et cependant, la grande majorité d'entre eux, la vie de Jésus ne va pas leur faire plaisir. Au contraire, Jésus va devenir très, très populaire. Et eux qui sont les personnes qui devraient avoir les regards sur eux comme vraiment les personnes vraiment pieuses et religieuses, Jésus va les confronter, va les traiter d'hypocrites et va remettre en cause, non pas tant, mais il va remettre en cause leur interprétation légaliste de la loi de Dieu de l'Ancien Testament.
Euh, Toujours est-il que on voit ceci à travers l'Évangile selon Jean, que ces chefs religieux-là, ça ne leur fait pas plaisir ce que Jésus y fait. Il va, il se promène dans les villes, il fait des miracles, il transforme l'eau en vin, il guérit des paralytiques, il guérit un homme qui était né aveugle, et les gens sont fascinés. Ils n'en reviennent pas, et les chefs religieux eux-mêmes ne sont pas capables de remettre en question la véracité de ces témoignages, donc ils vont chercher à faire taire quand même leur influence. Dans Jean chapitre 7 au verset 1, il dit ceci: « Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, la section autour de Jérusalem, vers le sud de la Palestine, car les Juifs, ou on comprend les chefs juifs, les chefs religieux, cherchaient à le faire mourir. » Et un des événements clés de l'Évangile selon Jean, c'est dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus ramène à la vie un homme qui s'appelle Lazare, qui est dans un tombeau depuis plusieurs jours, et Jésus l'appelle, il sort vivant. Et là, les chefs religieux ont vu ça, ils se consultent et disent, Jean 11, versets 47 et 48, « Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Et donc, ils cherchent à arrêter Jésus pour le faire mettre à mort. Et pour ceux qui étaient à l'Église il y a 2 semaines, on a vu justement que les circonstances sont en faveur des chefs religieux. Un des 12 disciples de Jésus vient les voir, probablement un des disciples les plus connus, justement, et vient d'offrir de leur livrer Jésus, de les mener jusqu'à Jésus à un moment donné où il n'y aura pas une grosse foule autour de lui. Mais ils vont être capables de l'emprisonner sans qu'il y ait eu une émeute. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Au chapitre 18, il y a cette armée qui vient, ou ce groupe de soldats qui vient arrêter Jésus alors qu'il était la nuit en train de prier dans un jardin à l'est de Jérusalem. Il est amené devant les chefs religieux, ils tentent de trouver des motifs de le condamner, de le faire condamner à mort, et ils réussissent à avoir une entente, et là, ils veulent le faire mettre à mort. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit légal de faire ça. À cette époque, la Palestine fait partie de l'Empire romain. Et je pense que l'empereur à l'époque était César Tibère, qui était l'empereur à cette époque-là. Et le gouverneur de la Judée, de cette région-là, s'appelle Ponce Pilate. Et justement, les chefs religieux, merci de me suivre dans ma mise en bouche, là, mise en situation, ils vont se rendre jusqu'à Pilate pour essayer de tordre le bras à Pilate pour qu'il fasse crucifier Jésus, qu'il le fasse mettre à mort. Lisons maintenant cette section. Dans Jean chapitre 18, si vous n'avez pas la Bible avec vous, ce n'est pas grave, vous pouvez écouter, je vais le lire pour vous. On va lire du verset 28, on va lire une section d'une bonne vingtaine de versets jusqu'au chapitre 19, les versets 16. Et là, ça va être intéressant parce que vous allez peut-être remarquer, Pilate, le gouverneur romain, l'autorité en chef, lui, il va être en train de sortir de chez lui pour parler aux chefs religieux, puis rentrer. Puis sortir, puis rentrer, puis sortir, puis rentrer, puis sortir. Ça va être dans cette séquence-là. Donc, à 7 reprises, on change, il est dehors, il est en dedans, il est dehors, il est en dedans. Il y a ce mouvement-là, et on va voir pourquoi tout ça se produit. Jean chapitre 18, à partir du verset 28, je lis la parole de Dieu. De chez Caïphe, qui est le grand prêtre, l'ultime chef religieux, ils, c'est-à-dire les chefs religieux, conduisirent Jésus au prétoire, l'endroit où le gouverneur romain était. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit, « De quoi accusez-vous cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Et les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. »
C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité? » Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous, que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau ils crièrent tous, « Non, pas lui, mais Barabbas! » Or Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent alors, « À mort! À mort! Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi? » Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, Pilate, le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Voici la parole de Dieu. Peut-être, on les voit ici. Tout d'abord, on voit la religiosité orgueilleuse des chefs religieux. Eux qui n'ont pas accepté que Jésus remette en question leur interprétation traditionnelle
des textes sacrés. Eux qui ne voulaient pas que Jésus soit le Messie. Jésus ne sortait pas d'eux, ils n'avaient pas étudié dans leurs écoles, il ne faisait pas partie de leur tradition, il était comme ce gars qui sortait de nulle part et qui faisait des miracles. Il y avait de la jalousie. Effectivement, le fait qu'ils n'aimaient pas que Jésus remettait en question leur hypocrisie. Et pourtant, cette hypocrisie est tellement évidente dans le texte qu'on vient de lire. Donc, à cette époque, si vous étiez là il y a quelques semaines, la semaine passée et il y a 2 semaines, on voyait que ces événements, les événements entourant la mort, la mise à mort de Jésus, étaient lors de la plus grande fête religieuse des Juifs. C'était le jour de la Pâque, où la population de Jérusalem décuplait. Non, pas tout à fait, mais il y avait au moins 5 fois plus de gens qui venaient à la ville de Jérusalem pour fêter, pour se souvenir comment Dieu avait libéré leurs ancêtres de l'esclavage en Égypte à l'époque de Moïse. Et là, il y avait beaucoup de monde à la ville et il y avait un repas très spécial, le repas de la Pâque. Et les Juifs, selon les lois que Dieu leur avait données par Moïse, ils voulaient s'assurer, pour être capables de manger le repas de la Pâque, d'être dans un état de pureté rituelle. Et un des règlements que les Juifs avaient un peu rajouté par-dessus la parole de Dieu, c'est qu'on ne pouvait pas, si on allait manger chez un non-juif ou si on rentrait chez un non-juif, on se rendait impur. Et on se rendait impur, il fallait se laver, puis là, il fallait attendre jusqu'au lendemain pour redevenir pur. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, le premier verset qu'on a lu, les chefs religieux, ça dit, ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, à l'intérieur du palais, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Les hommes, ces hommes religieux, veulent garder leur apparence ou leur extérieur pur, alors qu'ils sont en train de faire condamner un innocent, alors qu'ils sont en train de faire du chantage avec le gouverneur romain en poste, alors qu'ils sont en train de souiller leur âme. Ils sont bien contents de garder leur extérieur très pur. On peut être très dévoué à Dieu. On peut être très, très dévoué à notre Église, très dévoué à aller à nos offices religieux, à faire des prières, à accomplir des rites de purification extérieure, mais qu'en fin de compte, que notre cœur reste empesté de toutes sortes de détritus. Une des choses que Jésus, justement, avait dites aux chefs religieux, on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, l'autre des 12 disciples de Jésus. Il disait ceci parce que les chefs religieux avaient toutes sortes de règles par rapport à comment ils devaient se laver les mains avant de manger, et les disciples de Jésus ne respectaient pas toujours ces règles qui avaient été rajoutées. Et Jésus leur a dit ceci par rapport à la vraie pureté. Il leur a dit, ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est là ce qui rend l'homme, on pourrait dire la femme, impure. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Chers amis, plusieurs d'entre nous, on est en risque de se trouver dans cette mauvaise attitude face à Jésus. D'être dans un système de religion, quel qu'il soit, incluant le christianisme, et de se réconforter dans le fait de faire les bonnes choses, alors que nous avons cet intérieur qui est sale, et que le lavage de mains, et que le chantage de chants, et que le donnage d'offrandes ou de venir à l'Église ne vient pas régler notre problème de cœur. Et c'est justement pour ça que Jésus venait.
pour venir régler notre problème de péché dans nos cœurs à chacun d'entre nous. Le personnage qui est le plus en évidence dans le texte qu'on vient de lire après Jésus, c'est le gouverneur romain, Ponce Pilate. Et il y a l'endroit où on a le plus d'informations dans les récits, dans l'archéologie, etc., à propos de Pilate, ce sont dans les évangiles. Et il y a 3 autres mentions qui sont faites par des historiens non chrétiens des premiers siècles. Je pense que je les avais notés ici. Mais bon, il y a Tacite dans ses annales, il y a Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie qui sont des historiens du siècle ou deux qui ont suivi l'époque de Jésus, qui parlaient de ce Ponce Pilate qui a fait mettre Jésus à mort. Et certains qui avaient un regard un peu critique par rapport à la Bible disaient que tout ce personnage-là, ce Pilate, dans le fond, on n'avait pas de preuve qu'il a existé et qu'il était une invention des chrétiens. Et que même les textes romains qu'on avait qui parlaient de Pilate, c'était toujours par rapport à la crucifixion de Jésus et que c'était bien possible, ou certains même disaient que c'était les textes chrétiens qui avaient influencé ça, mais qu'on n'avait aucune preuve que ce Ponce Pilate ait jamais existé. Jusqu'en 1961, on a trouvé ce qu'on appelle l'inscription de Pilate. C'était une découverte archéologique importante. Et justement, sur l'inscription de Pilate, je l'ai noté ici, je pense qu'elle est au musée de Jérusalem aujourd'hui, ou si vous regardez sur Internet, l'inscription de Pilate, c'est ça, elle se trouve actuellement au musée d'Israël à Jérusalem. Et c'est la seule preuve archéologique directe connue à ce jour qui mentionne Pilate par son titre officiel, c'est-à-dire préfet de Judée, et qui est venu, encore une fois, confirmer que la crédibilité des évangiles, que ceux qui les ont écrits rapportent des faits qui concordent avec tout ce qui se passe à l'époque, avec la topographie, avec le climat, avec les personnages importants, et ce qui porte effectivement crédibilité à tout ce qu'ils ont à dire par rapport à Jésus. Toujours est-il qu'on voit M. Pilate ici, le gouverneur ou le préfet de Judée. On sait qu'il a occupé cette charge de 26 à 36 après Jésus-Christ. Et Pilate était dans une position où son pouvoir était, il n'était pas très solide. Et on sait que quelques années après justement les événements, Pilate a été rappelé à Rome pour une raison inconnue. Il a été démis de ses fonctions et Pilate sentait déjà comme un coach d'une équipe de hockey qui est en train de sous-performer, là, que son siège est chaud et qu'il risque de se faire montrer la porte. Pilate sentait que sa tête commençait à être en danger. Et là, les chefs religieux vont venir ici auprès de Pilate et vont insister pour qu'il fasse mettre à mort cet homme que Pilate l'a interrogé à quelques reprises. OK, ils disent qu'il est roi des Juifs. Bon, il dit qu'il y a un royaume, qu'il n'y a pas de ce monde. Il n'a rien fait de mal, ce gars-là. Et Pilate, il essaie d'un peu apaiser les chefs religieux. Il dit, bon, regarde, je vais le traiter comme un prisonnier. Un peu sa première tentative. Il dit, là, c'est pas qu'à Pâques, je libère toujours un prisonnier. Alors, voulez-vous que je vous le libère comme prisonnier? Dans le fond, je suis d'accord qu'il mérite d'être prisonnier. Donc, voilà, vous êtes content maintenant. Il n'est pas gentil. Et on peut libérer maintenant. Et là, ils disent, non, libère Barabbas. Jean qui nous dit que Barabbas est un brigand. Et je pense qu'un autre des évangiles nous dit qu'il était accusé pour avoir fait une émeute et pour un meurtre. Et ça, c'était la peine de mort. Et là, les chefs religieux s'arrangent pour faire libérer ce vrai brigand, Barabbas, à la place de Jésus. Alors Pilate va essayer de les calmer autrement. Il dit, bon, si je fais suffisamment honte à ce gars-là, si j'y fais subir des choses assez douloureuses, ils vont peut-être en avoir assez pour leur argent, puis ils vont le laisser partir. Il ordonne de le faire fouetter. Et les fouets romains, à l'époque, avaient des morceaux d'os et des pics à l'intérieur. On attachait le condamné à un poteau, son dos était exposé, on lui enlevait ses vêtements, ou en tout cas, même s'il y avait des vêtements, les fouets passaient à travers.
Jésus a le dos lacéré à ce moment-là. On lui met une couronne d'épines, probablement qu'on lui enfonce sur la tête. On lui met une robe pour faire l'habiller comme un roi sanglant tout défait. Il a dit, bon, vous êtes contents maintenant? Vous n'avez eu assez? Non, ils n'en ont pas eu assez. Crucifie-le, disent-ils. À mort, crucifie-le. Et là, il apprend, les chefs religieux, ils finissent par leur dire, et la raison qu'ils essayaient de faire accuser Jésus, c'est il dit qu'il est le roi des Juifs. Bon, qu'est-ce que ça représente être roi des Juifs? Bien, à l'époque, il y a un seul roi, César, l'empereur de Rome. Tibère César est même reconnu comme Dieu. Et même on devait offrir plus tard les chrétiens, ça va être une façon de tester s'ils sont chrétiens vraiment, s'ils sont prêts à offrir une offrande, un sacrifice à l'empereur de Rome. Et là, si quelqu'un se proclame roi de qui que ce soit, roi des Juifs, roi des Iduméens, roi des Babyloniens, peu importe, là, il se dresse en roi par-dessus César. Et là, c'est la rébellion contre l'Empire, et donc ça, c'est digne de mort. Et c'est ce que les chefs religieux essayent un peu de manigancer. Ouais, Jésus, il dit qu'il est roi des Juifs, il doit mourir, n'est-ce pas? Puis là, Pilate est comme, ben, come on. Il ne fait pas une insurrection pour vrai, là. Il n'est pas en train de... Il ne crée pas d'émeute, là. Il ne crée pas de trouble. Puis là, ils disent, il s'est fait fils de Dieu. Il se dit fils de Dieu. Il doit mourir. Jean 19, 7. Nous avons une loi et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et pour les chefs religieux, c'est ça la vraie raison. Il se fait l'égal de Dieu. Et là, le texte nous dit, quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Et il rentre à l'intérieur et demande à Jésus, d'où es-tu? Viens-tu du ciel? Et Jésus ne lui donna aucune réponse. Lorsque Pilate lui dit, hey, tu sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier, Jésus lui rappelle. Il lui redit, comme ce qu'il a dit plus tôt, qu'il est roi d'un autre, un royaume, un autre type de royaume. Il dit, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Et finalement, les chefs religieux finissent par dire à Pilate, et le clou qui réussit à l'achever, il dit, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Et tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Et là, possiblement ici que les chefs religieux sont en train de dire, si tu relâches, nous, on a de l'influence, nous, on va faire courir la rumeur avec très bonne crédibilité que toi, tu as soutenu quelqu'un qui se met contre l'Empire de Rome. Et Pilate finit par céder. Il finit par accepter qu'on fasse crucifier Jésus. Pilate a tenté de rester neutre là-dedans. Il a essayé de dire, regarde, moi, j'ai rien à faire dans vos affaires de juifs. Là. Regarde, je le fais fouetter un peu, là, puis on se moque un peu de lui, puis après ça, là, qu'il s'en aille. Mais non, ce n'était pas suffisant. Ceux qui étaient ici à l'église il y a 3 semaines, notre frère Greg, il citait le pasteur et théologien maintenant décédé de New York, Tim Keller, qui disait qu'avec Jésus, on a juste 2 choix. Soit on le couronne comme roi de notre vie, soit on le crucifie. Et Pilate, ici, a tenté de chevaucher l'entre-deux. Lui, il ne voulait pas avoir à faire quoi que ce soit avec ce gars-là. Mais soit il devait être prêt à faire passer Jésus avant lui, être prêt à perdre son poste, ou bien il devait être prêt à faire crucifier Jésus. Chacun d'entre nous, qu'on le sache ou non, qu'on s'en rende compte ou non, on a chacun cette décision-là à prendre. Est-ce qu'on est prêt à donner la couronne de notre vie à Jésus? Et si on ne le fait pas,
eh bien, c'est qu'on contribue à sa crucifixion. Et dans les versets qui suivent, vous pourrez les lire à la maison, je vous encourage à le faire. On amène Jésus. Il est amené avec 2 autres brigands. Il est crucifié. Il est cloué sur cette croix où il agonise pendant quelques heures, où on continue de se moquer de lui, où les Écritures, en fait, sont en train de s'accomplir à propos de lui. Et à la fin, Jésus rend l'âme. Il crie avant de mourir, il crie, Jean 19, verset 30, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. La mission de Jésus, en fait, n'était pas contrecarrée par cet événement tragique. La mission pour laquelle Jésus était venu était en train de s'accomplir par sa crucifixion, par sa mise à mort. Il fallait que ces choses arrivent afin d'être capable de gérer notre problème de cœur. Cette saleté qui est en chacun de nous, cet orgueil, que ce soit cette religiosité orgueilleuse ou cet orgueil non religieux, ce désir d'être roi de notre propre vie, de plaire à Dieu en nos termes, de plaire à Dieu par notre piété ou le fait qu'on ne veut pas avoir à faire quoi que ce soit avec Dieu, qu'on veut rester roi et maître de nos propres vies. Mais lorsque Jésus est venu sur la croix, Mario nous en parlait tantôt, le prophète Ésaïe l'avait mentionné, les choristes l'ont chanté, c'est nos péchés qu'il a portés. C'était la condamnation que nous méritons en faisant crucifier Jésus à cause de nos péchés, à cause de notre orgueil, à cause de notre égocentrisme à chacun d'entre nous. Et qui peut laver son cœur? Qui peut laver sa honte? Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse le faire. Quand Jésus dit « tout est accompli », il est arrivé à ce point où il était venu pour vous permettre, chers amis, vous et moi, d'être réconciliés avec notre Créateur, ce qu'aucun d'entre nous n'était capable de faire ou n'est capable de faire ou ne sera jamais capable de faire par nous-mêmes. Il nous fallait cette mort de Jésus. Et Dieu soit loué. Il n'est pas resté au tombeau. Jean 20, lisons notre deuxième scène. On va lire Jean chapitre 20, les versets 1 et 2, et ensuite on va sauter au verset 11. Le dimanche, qu'on est 2 jours plus tard, ou dans la façon pour les Juifs de compter, Jésus a été mis à mort le vendredi, donc il est mort et il était mis dans un tombeau aussi. Les quelques versets entre les textes qu'on a lus mentionnent ceci, Jésus a été placé dans un tombeau, on a roulé une grosse pierre qu'il fallait plusieurs hommes pour être capable de rouler. Et le samedi, c'était le jour du sabbat, c'était le jour où les Juifs ne pouvaient rien faire, ils n'avaient pas eu le temps d'embaumer Jésus comme il faut. Et le vendredi, ça comptait comme un jour, le samedi, ça comptait comme un jour, et le dimanche, ça compte comme un jour. Et donc, dans la façon juive de compter, on est maintenant 3 jours plus tard. Et le dimanche, je vous lis juste un extrait d'un autre évangile, Marc 16, qui nous met peut-être la table un peu différemment du texte qu'on s'apprête à lire, qui dit « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, le 3e personnage, Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Donc Jésus avait été partiellement embaumé, son corps avait été partiellement embaumé, mais ils n'avaient pas eu le temps de finir avant le sabbat, donc ils se sont dit, bon, on va revenir après le jour de repos, après le sabbat, après la fête, pour finir de l'embaumer. Jean chapitre 20, verset 1. Le dimanche,
Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre, qui était, certains disent le chef des disciples, ou celui qui, on pourrait dire le chef des disciples. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Ça, c'est probablement une façon que le narrateur, l'auteur de cet évangile, Jean, nous parle de lui-même. Donc, elle courut chercher Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, probablement Jean, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Et là, dans les versets 3 à 10, on voit Pierre et l'autre disciple qui courent au tombeau pour voir. Non, le tombeau est vide. Et là, ils rentrent effectivement, la pierre est roulée, ils rentrent effectivement, il y a des bandelettes qui sont là. Le corps de Jésus n'est plus là. Je continue au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Cette femme, on ne l'a pas beaucoup vue dans les évangiles. Luc, l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile selon Luc, nous dit qu'elle faisait partie des femmes qui accompagnaient Jésus avec ses disciples. Et il dit même de cette femme, Marie, dite de Magdala, et Jésus avait chassé 7 démons d'elle. Et elle suivait maintenant Jésus, comme plusieurs autres femmes, comme Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, comme Suzanne et beaucoup d'autres. Et on a sauté le verset tantôt, mais Marie faisait partie de celles qui étaient au pied de la croix lorsque Jésus a agonisé et a expiré. Et elle fait partie de celles qui sont allées au tombeau quand la pierre a été roulée. Et elle se rend le matin pour chercher à embaumer le corps de Jésus, mais elle n'est plus là. Et en fait, elle est la première à qui Jésus va apparaître. La première personne à qui Jésus ressuscité apparaît n'est pas Simon-Pierre. Ce n'est pas le grand prêtre. Ce n'est pas un de ses disciples. Ce n'est pas Jacques et Jean. C'est cette femme, Marie de Magdala. Et c'est une des choses incroyables de cette histoire, c'est que Jésus a choisi de se révéler d'abord à une femme. Je citais Tim Keller tantôt, une autre citation qui vient de son livre Rencontre avec Jésus. Il dit ceci, « Tous les spécialistes de la Bible et les historiens vous diront qu'en ces temps-là, dans ces sociétés patriarcales, les femmes ne pouvaient pas témoigner devant les tribunaux juifs ou romains. Leur témoignage était considéré comme peu fiable et de ce fait même inadmissible en tant que preuve. Si quelqu'un avait voulu forger de toutes pièces un récit de résurrection afin de promouvoir son mouvement, il n'aurait jamais, au grand jamais, choisi de faire d'une femme son premier témoin oculaire.
Or, dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les premiers témoins oculaires de la résurrection sont des femmes. La seule réponse plausible d'un point de vue historique à la question de savoir pourquoi elles apparaissent dans ces récits, pourquoi les hommes qui les ont composés les y ont intégrés, sachant le peu de crédit prêté à leur témoignage, c'est que cela doit s'être passé ainsi. Marie doit avoir été là. Elle doit être la première à avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a pas d'autre motif ou raison pour l'auteur de dire que tel était le cas. Fin de la citation. La première personne à qui Jésus apparaît est une femme dont on sait peu de choses. Une femme qui venait du fond de la société, possiblement qui avait été dans un état de... Ça dit qu'elle avait été possédée par 7 démons. Une paria de la société. Une malade mentale, peut-être, aurait-on dit. Pourtant, c'est elle que Jésus va voir en premier. Et c'est elle qui l'appelle par son nom. Et lorsque Jésus l'appelle par son nom, elle le reconnaît. Chers amis, Jésus nous appelle. Jésus t'appelle par ton nom. Il le connaît. Il te connaît. Tu peux répondre avec ta religiosité ou tu peux tenter de garder un visage neutre, ce qui, comme on l'a vu avec Pilate, finit par échouer. On finit par ainsi crucifier Jésus. Ne pas être neutre, mais demeurer ennemi. Jésus t'appelle. Jésus appelle chacun d'entre nous par son nom. Et la question que Jésus pose à Marie, nous la pose encore aujourd'hui. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Que cherches-tu pour ton espoir? Que cherches-tu pour ta véritable raison d'être? Ultimement, chacun d'entre nous cherchons Dieu. Nous cherchons Jésus. Mais nous sommes bien prompts à le chercher dans des mauvais endroits. À chercher à assouvir ce vide, comme Blaise Pascal disait, ce vide dans chacun de nos cœurs qui est à la forme de Dieu. Et que nous cherchons à remplir avec toutes sortes d'autres choses qui ne peuvent jamais nous combler. Car, cher ami, tu as été créé pour connaître Dieu. Il t'a créé pour lui. Il appelle chacun d'entre nous par son nom. Répondras-tu à son appel? Jésus a triomphé de la mort. Et si elle est véridique, la résurrection de Jésus nous prouve que ses paroles, ses promesses et ses affirmations à propos de lui-même sont vraies. Sa résurrection prouve que Dieu a bel et bien accepté le sacrifice de Jésus et que celui-ci est disponible pour nous libérer et pour nous réconcilier avec Dieu. Et la résurrection démontre que Jésus a vaincu le péché et la mort et qu'il offre à tous ceux qui font de lui leur roi l'espérance de la vie éternelle, la fin de la honte et du péché, le début d'une nouvelle vie, la puissance d'être transformé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus, comme on l'a entendu tantôt, il m'a libéré pour l'éternité. La rançon est payée. Satan est vaincu. Et Jésus se tient non seulement avec nous maintenant, dans nos défis terrestres quotidiens, mais il prépare aussi pour nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre, à la fin de l'histoire humaine, pour guérir et renouveler toutes choses, où notre joie sera finalement parfaite en Dieu. Cher ami, quelle est ton attitude par rapport à Jésus? Est-ce une religiosité orgueilleuse, un désir de demeurer neutre, mais finalement qui mènera à crucifier Jésus? Ou est-ce que Dieu fera naître en toi une pleine dévotion?
Je vous encourage, si vous voulez en savoir plus, à prendre un évangile en sortant. Si vous n'êtes pas certain de la crédibilité de tout ça, de ce que les évangiles écrivent, je vous invite à prendre un petit bouquin ici. C'est même pas 100 pages, ça se lit super bien, 72 pages, 4 courts chapitres. C'est une autrice britannique qui a écrit ceci. Pâques, peut-on vraiment y croire? Est-ce que les évangiles sont crédibles? Est-ce que la mort de Jésus est morale? Est-ce que la résurrection de Jésus est crédible? Et si oui, qu'est-ce que ça change? Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à en prendre un à la sortie. Et on va montrer une petite vidéo aussi dans un instant. Et je vais vous inviter, si vous avez le goût, d'en savoir plus sur Jésus. Et pas juste Jésus selon un tel ou Jésus selon une telle, Jésus selon tel théologien ou tel philosophe, mais à venir écouter Jésus, selon les évangiles. On va avoir une classe qui va commencer dans quelques semaines ici à l'Église. Et sur votre petit papier, je voulais vous le mentionner, qui est tombé à terre, sur votre petit papier en haut, si vous voulez nous laisser vos coordonnées, peut-être Eric, est-ce qu'on peut mettre les annonces? Je vais vous donner l'occasion, si vous voulez en savoir plus. Ici, à église-saint-léonard.org/bienvenue, vous pouvez cocher la première case puis nous laisser vos coordonnées. J'aimerais participer au cours Jésus selon Jésus. Et j'aimerais maintenant montrer une petite vidéo de un petit peu de quoi il s'agit avant de réinviter la chorale pour un dernier chant. Vous pourriez être un athée convaincu, un chrétien engagé, ou quelque part entre les deux. Peut-être avez-vous beaucoup de questions à poser, ou peut-être préférez-vous simplement écouter. Peut-être allez-vous à l'église, ou peut-être n'y êtes-vous jamais allé. Qui que vous soyez, Jésus selon Jésus est un endroit pour explorer ce que la vie signifie. Le cours est gratuit. Il est détendu et informel. Et il est organisé par des gens ordinaires près de chez vous. Certains cours ont lieu dans des églises avec beaucoup de monde. D'autres ont lieu chez des gens avec juste quelques amis réunis. Où que vous vous rencontriez, à chaque session, il y a une occasion d'examiner la vie de Jésus par vous-même et de poser toutes les questions que vous avez.